simplement. Et puis ensuite ici c'est pour se déplacer. Donc vous voyez, en fait la Terre elle tourne sous vos yeux. Enfin voilà. Et là toi. Hop là. Hé hey, t'es où? T'es où? Ah voilà. C'est bon. Et yo les amis, c'est Guy Conner. C'est parti pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à utiliser Google Earth pour ordinateur. Donc Google Earth c'est un logiciel où on peut voir la Terre et puis la visiter en fait en 3D même. Et même Mars et puis la Lune et puis le ciel. Donc voilà. Alors pour l'obtenir nous allons donc le télécharger sur le site de Google. Donc voilà. Donc il y a une version qui est sur internet. Donc vous pouvez la voir en utilisant Google Chrome et puis en pressant sur ce bouton qui deviendra lancer Google Earth, je crois. Bon là je suis pas sur Chrome, je suis sur Firefox, donc là je vais pas voir. Donc ce qui va nous intéresser c'est maintenant ce lien Google Earth Pro pour ordinateur. Donc voilà. Donc vous arrivez sur une page google.com/intl/fr/desktop. Donc là nous allons faire télécharger. Regardez c'est disponible sur Windows, Mac et même Linux. Bon, ça c'est bien. Donc là pour notre exemple nous avons un Windows, mais ça marche aussi sous Mac et sous macOS et puis sous Linux. Donc là, vous décochez cette case pour préserver votre confidentialité. C'est important. Et même primordial. Donc voilà. Même si c'est anonyme, voilà, ils peuvent quand même vous traquer de toute façon. Mais on essaie de limiter. Donc on fait ensuite accepter et télécharger pour récupérer le logiciel. Voilà. Merci d'avoir téléchargé mon... Mais de rien Google, même si t'es pas mon meilleur pote. Parce que voilà. Donc donc ça vous télécharge un fichier Google Earth Pro Setup ou enfin ça dépend du nom. Vous aurez besoin d'une connexion internet pour l'installer, donc du coup je vous recommande d'installer quand vous avez internet parce que vous serez bien embêté. En fait je peux pas dire vous oblige parce que j'ai pas le contrôle sur votre ordi, mais voilà. Donc nous allons faire bon moi je l'ai déjà téléchargé puis en fait je l'ai déjà installé. Donc vous faites enregistrer le fichier, ça le télécharge, vous l'ouvrez, puis voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez Google Earth, donc là, vous arrivez sur une fenêtre un peu comme celle-là, où on voit la Terre. Et puis vous avez aussi cette fenêtre qui s'appelle Astuce au démarrage. Ça s'affiche au démarrage tant que cette case est cochée. Puis ça vous donne des astuces en fait. Donc voilà, envoyez des commentaires. Donc quand vous en avez marre de les lire, vous faites fermer. Moi j'en ai marre tout de suite parce que je suis en train de vous faire un tuto puis j'aurais l'air de quoi si je ne faisais que faire ce qu'ils disent. Donc voilà, donc nous arrivons sur la Terre, donc sur l'Europe, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal par ici. Voilà. Donc maintenant les contrôles qui sont par ici. Voyons voir. Donc par exemple ici vous pouvez là ça change l'orientation de la Terre. Donc par exemple là attendez elle est où l'Europe? Ah oui, ok. Donc pour notre exemple, attendez, là on est en Afrique. Par exemple l'Italie elle est là, vu que le nord est là-bas. Attendez, on va le mettre voilà. Là hop, là c'est un petit peu. Donc ensuite nous avons ceci qui permet de changer la vue
en fait qu'on a, donc plutôt regarder le ciel. En fait, ces contrôles, ça s'apparente à ça, tout simplement. Et puis ensuite, ici, c'est pour se déplacer. Donc, vous voyez, en fait, la Terre, elle tourne sous vos yeux. Enfin, voilà. Et là, toi. Hop là. Hé hey, t'es où? T'es où? Ah, voilà. C'est bon. Le temps que je retrouve l'Europe, qui est accessoirement un... Et voilà. Attends. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi, Google Earth? T'as fait quoi? Ah, voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir zoomer avec ça. Donc, ça zoome plus vite si vous mettez aux extrémités de la barre. Vous pouvez aussi presser comme ça ou comme ça. Attendez, là, voilà. Ensuite, vous pouvez dézoomer aussi comme ça. Donc, voilà. Si vous êtes à une... On peut aussi dézoomer avec la molette de la souris si vous en avez. Si vous avez une souris qui a une molette. Ou bien en faisant un clic droit en baissant puis en montant. Si vous avez en fait une souris qui a le clic droit ou le clic gauche, ça dépend comment vous l'avez configuré. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc maintenant une fois que vous avez assez zoomé, donc on va chercher quelque chose. Donc il y aura cette icône Street View qui s'affiche normalement. Elle est là. Donc vous prenez puis vous faites glisser là les zones qui sont en bleu. C'est qu'il y a Google et sa fameuse caméra qui... Donc là, nous pouvons chercher dans ce champ. Et puis vous tapez ce que vous voulez. Donc par exemple, on va dire la Statue de la Liberté. Statue de la Liberté, puis regardez, voyez, ça propose ça, automatiquement. Merci Google, même si c'est pas toi que j'utilise comme moteur de recherche par défaut. Désolé, j'en ai trouvé un qui est plus équitable. Bon, alors on va prendre celle de New York par exemple. Donc voilà, là elle est là. Et hop, on peut utiliser bien sûr les suggestions pour que ça tape plus vite. Voilà, puis regardez, vous êtes là, ça tourne automatiquement pour que vous arriviez pile dessus. Vous voyez, on a là cette fameuse île là. J'ai oublié le clic si vous faites un clic molette, quand vous baissez, ça change la perspective. Donc, par exemple comme ça. Ouais, ça marche avec la tour Eiffel, mais en l'occurrence avec la Statue de la Liberté, ça le fait pas. Et puis si vous faites un clic molette et puis que vous allez à droite, vous changez l'angle de la caméra. En fait, le clic molette, c'est pour changer la caméra. Donc voilà. Donc Studio View, vous voyez, on n'a pas de bande bleue. Par contre, il y a des contributeurs, pardon. Enfin, je sais plus. Attendez, qui mettent des photos. Donc là, vous voyez, attendez, voilà, là. Puis là, par exemple, on coche photo. Puis là, c'est chaque fois où il y en a des qui ont posté des photos. Il suffit de poser votre bonhomme Studio View sur l'une d'entre elles pour la voir. Donc par exemple, donc elle est où la statue? Elle est où? Elle est là. Oui, elle est là. Donc voilà. Par contre, ce n'est pas très pratique pour se déplacer parce qu'il y a pas. Donc on va chercher autre chose. On va chercher quelque chose qui est en Europe. Tiens, on va chercher l'arc de Triomphe à Paris, en France. Mais tout le monde sait que c'est en France. Je sais, effectivement, tout le monde sait ça. Voilà. Alors. Donc, nous avons ce fameux arc là, les Champs-Élysées, comme dit Jonas dans sa chanson. Oh, Champs-Élysées, palalalala. Oh, Champs-Élysées, palalalala. Vous allez sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez. Et puis voilà, regardez. Là, il y a des lignes bleues. C'est là où il y a le mode Studio qui est disponible. Juste avant, nous nous étions contentés de photos. Donc voilà. On va pouvoir aller aux Champs-Élysées. Près de l'Arc de la Défense. Enfin, de Triomphe, l'Arc de la Défense. Non, c'est pas la chose. Donc pour vous déplacer, il vous suffit juste de
cliquez là où vous voulez être tant que c'est sur une ligne. C'est ce genre de ligne jaune là. Donc, regardez, on s'approche et puis on va même aller sauter en allant un petit peu plus loin. Hop là et hop. Voyez voir. Vous voyez, ça c'est pas mal. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous allons essayer une autre. Je vais vous montrer maintenant un peu cette barre d'outils là-haut. Donc là, c'est pour rajouter un repère. Enfin, bon, je vais d'abord vous présenter ça plutôt. Parce que ça a un lien. Donc là, vous allez devoir, vous pouvez vous loguer. Comme ça, après, c'est synchroniser les repères et tout ce que vous voulez. C'est synchronisé entre votre compte Google. Donc vous mettez votre email. Peut-être pas, par exemple, email. Non, je ne connaissais pas. C'est pas mon compte. Et puis, de toute façon, voilà. J'ai pas l'intention de le faire devant vous. Voilà. Même, donc voilà, ce sera synchronisé après. Donc les repères, par exemple. Là, un polygone, vous pouvez rajouter entre ça, ouais. Là, vous pouvez rajouter un trajet que vous pouvez faire en posant les poids là. Là, ça les superpositions sur l'image, donc vous pouvez rajouter des détails si ça vous plaît pas. Sinon, là, vous pouvez enregistrer votre visite. Donc là, nous avons. Donc ça, on met un petit pop-up par ici. Hop là. Donc là, vous pouvez activer ou pas le micro. Puis là, puis en fait, quand vous cliquez, ça enregistre. Donc pour stopper, vous pressez là. Et puis voilà. Bon, là, vous pouvez enregistrer. Puis donc, du coup, voilà. Moi, je vais pas l'enregistrer, tant pis. Mais ensuite, nous pouvons, grâce à cette fonction là, donc l'horloge, nous pouvons remonter dans le temps. Donc nous avons, par exemple, en 2007. Ah, ça a bien changé, regardez. Allez, un peu plus que 10 ans plus tard. En même temps, la qualité. Non, ça c'est 10 ans plus tard. Si c'est bien, ouais. Ouais, bon, on voit que qu'il y avait eu un travail. Oui, voilà. Donc, par exemple, le juin 1949. C'était encore en noir et blanc, bien sûr, parce qu'on n'avait pas encore. C'était une révolution, en fait, la couleur. Et puis, franchement, voilà. Donc là, on voit bien que la qualité, c'est pas le top. En même temps, on a eu pire. Là, c'est déjà un peu mieux. Enfin, voilà. Vous pouvez voir ce que vous voulez. Ensuite, là, vous pouvez changer l'heure pendant laquelle. L'heure des photos, en fait. Regardez. On va mettre à 6 heures du soir. On va même mettre à minuit, regardez. On va même mettre à minuit, donc 00 AM, comme ils disent les Anglais. Ah, voilà. Donc, bon, 11h45. Donc, 23h45, ça va. Bon, c'est nuit, mais on voit quand même un peu les détails parce que j'imagine qu'il y a. Enfin, voilà. Donc là, on revient. Puis là, c'est ce que je vous disais, on peut explorer le ciel, Mars et la Lune. Voyons voir pour le ciel. C'est bien se connecter, ouais. Wow, ouais, c'est joli. Regarde, les chiottes chasse. Oh putain, mais c'est trop bien. Bienvenue dans Sky. Oh, mais merci de me dire bienvenue. Je suis content d'être venu. Non, je déconne. Donc là, on voit la. C'est la Voie lactée, ça. Donc en gros, vous pouvez un peu réviser votre astronomie. Là, on va Mars. Donc voilà, on a Mars. C'est quoi ça? Enfin, ça doit être des bons points. Sûrement les points, voilà. Et enfin, la Lune, on y a marché dessus.
pour la première fois je sais plus, le 12 juillet 1969, je crois. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si j'ai tort, mais il me semble que soit le 12, soit le 13, je sais plus. Merci la NASA pour ces belles images. Donc voilà. Donc on va retourner sur la Terre. On espère regarder les 2 pieds dessus. Non, je blague. Ensuite là, voilà, regardez, on peut voir la règle un peu. On peut faire des mesures après, ce qui est pas mal utile. Ensuite, bah là, on peut envoyer par email. Imprimer, si vous connaissez, enregistrer une image, puis même afficher dans Google Maps. Donc voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'ai oublié, dans outils, regardez, c'est en bonus que je vous donne. Entrez dans le simulateur de vol. Et là, on va pouvoir voler. Bon, ma foi, j'ai pas branché mon joystick pour ça. Attendez. Ouah, attendez. C'est pas pour moi ça. Attendez. On pilote comment? Attendez. Bon. Ah, attendez. Non. Bon, on quitte. Enfin, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Parce que ça peut être utile pour que s'il y en a d'autres qui aimeraient savoir si c'est utile ou pas. Il y en a des qui se fient à ça. Je suis bien placé pour le savoir. Alors, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis j'espère que vous la regarderez. Et puis que vous serez content d'avoir appris quelque chose grâce à Geek Corner, les amis. Ciao.